Bonjour mes amis, donc vous êtes les derniers signes pour le mois de décembre, donc je suis désolée, il en faut un dernier, donc c'est les cancers, donc je vous remercie de votre patience. Donc on va faire votre tirage pour le mois de décembre, on va faire le général et le sentimental ensuite, donc ça sera pour les signes solaires, lunaires et ascendants, donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes également, toutes les vidéos sont faites. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos likes, c'est important pour moi, hein. Et puis n'hésitez pas à partager, je le dis encore. Et si vous souhaitez une petite guidance pour vous aiguiller un peu sur votre chemin de vie, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr, ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance et mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc on va commencer. On va regarder au niveau général pour les cancers, en espérant que ça soit aussi bien que les certains signes. J'ai eu vraiment des beaux tirages ce mois-ci. On voit qu'il y a un renouveau pour beaucoup de signes. Ah bah voilà, le renouveau. L'enfant, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est les nouveautés dans votre vie. La carte des enfants également, peut-être qu'au mois de décembre, vous avez besoin peut-être de vous retrouver avec vos enfants, hein, ce qui est logique au moment de Noël aussi. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, hein. Alors, on parle de changement au niveau de l'amour hein, aussi. Peut-être plus d'amour pour vous-même également. Il y a du changement dans votre vie. Alors, on parle d'une période où vous êtes en fécondité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de se construire petit à petit. Il y a votre renouveau qui est en train de s'installer. On parle d'une femme. Alors, peut-être un renouveau avec une femme ou peut-être pour une femme. Il y a peut-être une femme cancer qui se retrouvera là-dedans. Peut-être aussi un petit bébé à venir pour les femmes cancer. Voilà, la naissance aussi, donc le bébé est déjà bien fait puisque peut-être qu'à la naissance. Hein. Alors, on parle également d'une renaissance suite à des périodes du passé qui ont été compliquées à voir. Hein. Là, on dit vous renaissez. C'est comme si vous renaissiez de vos cendres. Hein. Vous voyez, c'est le squelette là, qui est en forme de squelette. Voilà, vous étiez peut-être comme ça, en fin de cycle, comme une certaine mort, on va dire. Et là, vous renaissez. Hein. Donc, c'est une bonne nouvelle, je dirais, parce que je connais certains cancers qui subissent des choses un peu désagréables en ce moment, comme beaucoup de signes hein, d'ailleurs, mais bon. Donc je vois également que si on regarde la carte de la femme, ça peut être aussi le signe que en fait vous avez besoin de douceur, de retrouver une certaine forme de douceur comme une femme peut le faire, une sensualité, quelque chose de doux dans votre vie. Hein, voilà. Donc peut-être bientôt des femmes qui vont avoir un petit bébé, donc félicitations, c'est toujours beau de donner la vie. Alors l'oracle lumière nous dit beauté, luxe et chance, opportunité. Alors ça y est, il y a des choses qui reviennent dans votre vie, vous avez des opportunités à saisir, de la chance qui revient. Et vous avez également la carte beauté luxe, ce qui signifie que vous allez retrouver votre pouvoir de séduction, avoir envie des plaisirs de la vie, hein, pouvoir aussi être dans la luxure, la beauté. Donc la beauté, c'est aussi vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, hein, peut-être aussi la séduction au niveau de l'amour, vous faire du bien également. Hein, voilà. En gros, c'est tout ça la beauté. Hein. Et la luxure. L'invitation sortie. Alors, on me dit que vous allez avoir besoin de sortir. Il y aura peut-être beaucoup de sorties avec vos enfants, peut-être des réunions familiales. On me parle de nouveaux départs. Printemps, c'est aussi comme la fécondité. Hein. C'est des choses qui sont en train de germer. Par rapport à une union. Là, on voit peut-être qu'il y a certains couples qui vont se retrouver. Peut-être que vous avez besoin d'un renouveau et vous allez sortir un peu plus. Et pour les célibataires, peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. On me dit quelqu'un qui va vous aider à retrouver l'équilibre. Peut-être aussi pour certaines personnes, vous avez besoin de vous retrouver ou prendre des décisions radicales, de trancher. En tout cas, il y aura des choses qui vont être tranchées pour un mieux-être. Hein. On me dit que c'est pour avoir une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Vous allez retrouver la chaleur, D'ailleurs, j'ai les mains qui chauffent, vous voyez, c'est rigolo. Je ressens les choses. Hein. C'est comme si les choses que vous avez dû trancher, il y a des choses que vous avez dû couper du passé aussi, hein, au mois de novembre. À mon avis, ça s'est passé comme ça. Et en décembre, du coup, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez pu nettoyer. Ça a été compliqué, peut-être, pour certains. En tout cas, il y a eu des choses qui se sont coupées. Hein. Il y a eu peut-être des unions qui se sont coupées, des choses compliquées dans des mariages ou des relations. Il y a peut-être eu aussi au niveau travail, au niveau familial. Bon, en tout cas, pour moi, il y a un renouveau qui revient. Hein. Donc, n'ayez pas peur.
tout va rentrer dans l'ordre. Ça a été très compliqué peut-être, mais on me dit, vous avez su, à mon avis, si vous êtes en pleine renaissance, il faut passer en fin de cycle avant. Hein, et on n'a pas le choix quand c'est comme ça, c'est assez compliqué. Alors, on me parle de chien, d'ancrage, de l'encre. Alors, l'encre, c'est de l'ancrage, c'est tout ce qui est stabilité retrouvée, la fidélité, les choses qui ont pris du temps peut-être aussi. Ça peut être des contrats CDI aussi pour certains. Des choses en tout cas qui durent et qui s'ancrent. Vous voyez, quelque chose de stable. On me dit également que vous êtes peut-être entouré d'amis fidèles, hein, des gens qui vous ont aidé. On me dit également peut-être que il y a peut-être un nouveau partenaire qui arrive pour vous, hein, quelqu'un de fidèle et de stable. En tout cas, on voit la stabilité, la fidélité. Avec ces deux cartes-là, ça montre très bien voilà, quelque chose qui est bien. Hein. L'encre, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de vous ancrer, d'aller peut-être respirer le bon air à la mer, aller dans la nature, faire des choses artistiques. Vous voyez, des choses qui vous ancrent à la terre et bien vous aligner vibratoirement. Alors, on me dit que vous avez fauché des choses hein, par rapport à des souffrances. Hein, donc, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Hein. À mon avis, il y a beaucoup de souffrances du passé qui a dû ressurgir avec les énergies du moment. Et vous avez su trancher. Hein, ça a été compliqué. Et on me dit que maintenant, vous allez vers un renouveau, vers l'abondance, des belles choses, des invitations. Donc, c'est un peu similaire à ça. Hein. De la beauté, la carte beauté luxe qu'on a eu tout à l'heure à la coupe, hein, on la retrouve ici aussi. Des belles rencontres, des gens qui vont vous amener des belles choses. Hein. Voilà, on me dit de l'argent aussi qui pourrait être retrouvé et on me dit qu'il y a encore quelques blocages peut-être au niveau de l'argent, mais il y a des rentrées d'argent. Hein. Il y a des choses aussi que vous allez peut-être avoir, l'abondance qui arrive par rapport à des blocages, suite à des blocages, pardon. Ça peut être aussi pour certains ou certaines un patron qui va vous accorder une prime, hein, voilà. Parce que l'ours ça représente le patronat également, ça représente la maman aussi. Moi je vois toujours l'ours en tant que maman parce que c'est protecteur. Voilà, on me dit, voilà, peut-être aussi vous vous retrouvez en famille, vous vous sentez bien. Il y a aussi peut-être, vous reprenez votre place. L'ours, il s'impose. Il y a l'argent. L'ours, c'est l'argent également. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, au niveau de la triade, alors là, c'est plus spirituel. On va aller voir un peu plus dans votre évolution. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on me parle de prière, hein. On voit que vous avez beaucoup prié et vous avez su, voilà, on me dit, votre âme, elle avait besoin d'être entendue, d'être aidée. Vous avez peut-être prié, demandé de l'aide à vos anges, vos archanges. On me dit également, vous pouvez encore le faire, hein. Enfin, vous pouvez toujours le faire, on le fait tout le temps, ça. Hein. On peut toujours être guidé. En tout cas, votre âme, elle avait besoin d'être purifiée, j'ai l'impression. Hein. Et on a entendu vos prières. Voilà, on me dit qu'il y a des choses qui duraient depuis longtemps, hein, mais on me dit ça y est, la richesse revient, l'abondance revient. On me dit que c'était une nécessité, vous avez peut-être passé par des moments difficiles. Et on me dit que il y a des choses qui étaient enracinées et que ça a été une épreuve. Hein. Voilà, je le ressens fortement. Hein. En fait, quand on voit ici racine et hérédité, c'est un peu la même chose. Hein. En fait, vous avez des cartes similaires qui montrent que vous avez dû vraiment faire un on va dire, un gros fauchage, des coupes, ça a coupé, ça a tranché, hein, je pense, hein, dernièrement pour vous. Hein. Mais bon, c'était nécessaire pour votre évolution. Hein. Donc voilà, le mauvais cap est passé. Alors, je vais tirer une carte peut-être des maîtres ascensionnés. Alors, on me dit, détachez-vous du drame. Voilà, maintenant, enfin, vous pouvez vous détacher du drame. Ça a été très compliqué. Je le redis encore, je le ressens. Mais ça y est, vous pouvez vous détacher. Alors, guérir avec les anges. Alors, lui, il vous dit que l'archange Michael est à vos côtés. Hein. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc, demandez-lui de l'aide. Une carte du tarot psychique. Alors, on me dit victoire et succès. Hein. Donc, voilà, en fait, vous êtes vraiment dans une phase, ça y est, de renaissance. Hein. Je le ressens. Hein. Ça ressort beaucoup, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, on va demander une petite carte.
de l'oracle des chakras. Bon, bah, c'est plutôt positif, hein, c'est bien, c'est comme tous les signes à peu près. Hein. Alors, on vous dit argent. Donc, il y a des finances, le pouvoir, la générosité et l'abondance. Vous voyez, l'argent revient dans votre vie. Hein. Donc, ça y est, vous allez retrouver un équilibre dans tous les domaines, c'est à croire. Hein. Donc, eh ben, c'est bien, tant mieux. Hein. Après, l'argent, c'est pas forcément non plus, moi, je vois pas l'argent en tant que vraiment argent. Ça peut être aussi de l'abondance en toutes sortes. Hein. Enfin, dans tous les domaines. Hein. Alors, ensuite, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Celui-là, c'est celui-là que je cherchais. Alors, on vous dit au niveau énergie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qui pourrait vous aider. Alors, on me dit que vous êtes en guérison émotionnelle, hein, c'est bien ça, donc en fin de cycle. Vous êtes protégé, encore une fois, on vous le redit, protégé, guidé. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide hein, de vos anges, de vos guides. On me dit que vous êtes senti rejeté dernièrement. Hein. Ouais, vous avez vraiment senti, vous étiez comme si vous étiez tout seul dans la forêt. Vous êtes senti très perdu, mais ça y est, maintenant, vous allez retrouver la lumière. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais seul. Et quand on touche les plus profonds, je dirais des abîmes, on remonte toujours, hein, à un moment donné, on arrive à retrouver la lumière. Hein. C'est juste qu'il faut patienter et prendre son mal en patience. Hein. Malheureusement, parfois, c'est très compliqué. Allez, j'en ai envie de tirer une petite carte de cet oracle, parce que je l'aime beaucoup aussi. Oh bah, il y en a deux, donc c'est tout, c'est qu'elles doivent venir. Alors, on me dit une femme qui tient un cœur. Hein, donc, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Alors, pour certains hommes cancer, il y a une femme qui arrive et qui pourrait vous donner beaucoup de choses pour vous aider, vous faire évoluer, mais aussi vous aimer. Et pour les femmes aussi, cancer, ça y est, il y a l'amour qui est au rendez-vous. Hein. Je pense que vous ouvrez de nouveau votre cœur. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça y est, vous êtes en route vers le bonheur. Alors, ensuite, eh ben, écoutez, je pense que je vais arrêter là, puis je vais faire le tirage sentimental, hein, puisque on a fait le tour côté général, je pense. Hein. C'est plutôt pas mal, donc on va pas trop insister, parce que ça redit toujours la même chose. Hein. Alors, je range. Alors, l'oracle améthyste pour le sentimental. Alors, en guérison, encore une fois. Hein. Alors, on me dit guérison par rapport à des choses anciennes. Hein, là, par rapport peut-être à des choses du passé ou des ancêtres même. Hein, peut-être des choses karmiques, mais aussi transgénérationnelles. Donc ça, c'est très très bien. À mon avis, vous avez coupé des choses, là, des liens karmiques, des croyances, peut-être des choses qui étaient dans votre lignée aussi. Hein, je ressens fortement ça. Alors, on me dit que vous êtes en attente d'une élévation, de quelque chose qui reprenne dans votre vie, hein, de sentiments qui s'élèvent, de désir aussi et de sexualité. Hein. On me dit que vous avez envie de chaleur, de sensualité, de renouveau, de choses positives dans votre vie. On me dit, voilà, il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer. Hein. Alors, on me dit, vous avez eu une période de détachement, de lâcher prise. Vous étiez plutôt en pause. Hein. Alors, certains couples, peut-être, ont vécu des problèmes. Donc, du coup, vous étiez peut-être en pause. Pour les personnes célibataires, c'est pareil. Hein. Vous étiez en période de nettoyage et de guérison, on va dire. Donc, du coup, vous avez peut-être laissé l'amour de côté. Mais là, ça y est, vous êtes prêts. Hein. On dit, la pause est terminée. Vous avez lâché prise et maintenant, vous êtes prêts à sortir et à reséduire. Voilà, on me dit, vous avez un choix à faire par rapport à une femme rivale. Alors, la femme rivale, ça peut être... soit vous êtes votre propre rival, hein, pour les femmes cancer, peut-être que vous devez décider de vous-même d'ouvrir votre cœur. Pour certains, c'est peut-être aussi une femme qui vous apporte pas forcément ou qui vous a pas apporté forcément de bonheur dernièrement ou ça a été compliqué. Donc vous devez peut-être, voilà, on me dit il y a le succès, tous les espoirs sont permis. Hein. Donc peut-être que vous devez, pour certains hommes cancer, prendre une décision par rapport à une femme avec qui vous avez peut-être eu des disputes,
Pour les personnes célibataires, c'est peut-être aussi un retour d'une personne qui revient dans votre vie. Ou peut-être vous êtes votre propre rival et vous n'osez pas vous laisser aller aussi. Hein. On peut le voir comme ça également. Bon, en tout cas, pour moi, il y a des invitations, il y a des sorties. Il y a une transformation qui s'opère. Il y a du désir, il y a de la sensualité, il y a de l'élévation. Il y a du détachement, il y a du lâcher prise. Donc, c'est bien. C'est bien. Vivez l'instant présent, moi je dis, hein, profitez, vivez l'instant présent et n'attendez rien de spécial pour le moment. Voilà, on me dit, vous allez y voir plus clair hein, par rapport à cette crise. Ça y est, la lumière revient. Vous étiez dans le sombre carrément. Hein. Alors, on me dit, vous trouvez les clés. Les clés, on me dit, vous ouvrez aussi votre cœur. Il y a par rapport peut-être à une relation secrète aussi, vous trouvez la clé pour ouvrir ce livre. Vous voyez, il y a la clé ici qui ouvre ce livre. Hein. Alors, vous ouvrez peut-être, pour certains, vous ouvrez de nouveau votre cœur. Pour d'autres, c'est peut-être, il y a une liaison secrète avec qui vous allez trouver des solutions. Pour d'autres, des couples qui vont peut-être se comprendre mieux. Vous sortez de cette crise, en fait, en gros. Hein. Voilà, on me dit les choses bougent, hein, il y aura des déplacements, la guérison est là, elle s'opère. On me dit il y a des blocages encore, hein, il y a peut-être une guérison qui a opéré, du coup on me dit il y a le pardon également. Vous devez pardonner des choses du passé encore, il y a encore le pardon qui est présent, où vous avez su pardonner pour certains, vous avez peut-être fini, hein, et ça, parce qu'il y a des choses qui vous bloquaient dans le passé. Et on me dit voilà, vous allez y voir plus clair, ouvrez les yeux, ouvrez votre chakra troisième œil. On me dit vous êtes encore troublé, hein, il y a encore quelques petits bouleversements, quelques petits nuages. Et on me dit arrêtez avec vos interdictions et attirez votre âme sœur. Hein. Voilà, en gros c'est ça. En fait vous étiez encore beaucoup dans les interdictions, vous interdisiez d'être heureux. Vous étiez trop dans votre mental, je pense aussi, vous l'êtes encore. Hein. Et du coup, vous ne voyez pas les choses, peut-être les personnes qui étaient autour de vous non plus, qui pouvaient être des très bonnes personnes pour vous hein, également. Voilà, donc moi je vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, des interdictions qui vont être levées, des montagnes qu'on va déplacer, des nuages qu'on va écarter pour faire place à l'éclaircie également, moi je trouve. Hein. Voilà. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme conseil ? Exprimez votre amour, laissez-vous, lancez-vous, faites le premier pas, pardon. Voilà, donc c'est une très belle carte. Hein. Pour certains, je pense que voilà, ce que je disais, le cœur va s'ouvrir et vous allez exprimer vos sentiments. Et pour d'autres, les couples vont se retrouver ou se trouver, hein, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a vraiment de l'amour au rendez-vous. Il y a des choses qui s'améliorent. Hein. Voilà, donc celle-là a envie de venir. On me dit l'unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. Donc voilà, chaque personne vous amène quelque chose pour votre puzzle, on va dire. Voilà, chaque pièce, ça fait de vous quelqu'un qui va être de plus en plus grand et de plus en plus fort aussi, je dirais. Hein. Alors, je vais tirer une carte des huiles essentielles. Et ensuite, j'aurai terminé. Donc, votre tirage, écoutez, il est assez parlant. Hein. Positif. Hein. Pour moi, je vois pas beaucoup de négatif. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors, je vais en prendre qu'une. Hein. Alors, on me parle du patchouli. Bon, il y avait le petit grain bigarade aussi. J'en ai parlé beaucoup dans d'autres vidéos. Vous pouvez aller voir, je ne sais plus quelle vidéo c'était. Le poisson, je crois. Le verso, non, le verso, je pense que c'était pas ça. Bon, je ne sais plus. Bon, en tout cas, je ne peux pas faire les deux. Donc, je prends le patchouli, qui est aussi une odeur très sensuelle. Ça va très bien avec votre ouverture de cœur, je trouve. Je me laisse guider. Hein. Allez, c'est parti. C'est le patchouli. Alors, les mots-clés. J'avance vers de nouveaux horizons plus larges et plus beaux. Voilà. J'accueille avec confiance toutes mes valeurs créatrices et je décide de les mettre en action dès maintenant. Les mots guérisseurs. Grâce à ma volonté d'action, je suis guidée dès maintenant dans la réalisation de tous mes projets. Vous voyez? Donc, ça y est, hein, les choses vont se mettre en place. Plan psychique. Alors, l'huile essentielle de patchouli a une action tonifiante sur le plexus solaire, un siège des émotions. Elle atténue la mélancolie et renforce l'énergie vitale en cas de fatigue nerveuse. Grâce à ses vertus stimulantes et fortifiantes du système nerveux, elle favorise la concentration et redonne du tonus moral. Voilà, c'est ça. Elle a des propriétés légèrement euphorisantes qui éveillent l'essence de l'engouement et à la joie de vivre, générant ainsi la confiance en soi. Donc ça, c'est bien. Au moins, vous allez, si jamais vous avez à déclarer votre flamme, vous aurez beaucoup plus confiance en vous également. Et puis atténuer toute cette mélancolie, ces souffrances que vous avez pu avoir. Hein.
Très recherché en parfumerie pour ses arômes sucrés et sensuels. L'huile essentielle de patchouli incite à l'authenticité relationnelle dans tous les rapports humains. Voilà, retrouvez votre authenticité, retrouvez l'amour, vous réouvrir, hein, moi je dirais. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose parce que je trouve que j'ai été vite pour votre vidéo à vous. Je vais peut-être tirer une petite carte du chakra du cœur. Allez, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Peut-être que votre tirage était peut-être tellement fluide, ça se répétait tellement qu'il n'y avait pas grand-chose à dire de plus non plus. Hein. Parfois, il y a des signes... On voit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire, mais vous, c'est fluide. Hein. En même temps, ça a été tellement lourd avant. Alors, on me parle de rencontres par le travail. Donc ça vous pouvez rencontrer peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail. Ou ça peut être aussi parce que vous avez travaillé des choses et maintenant, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Ou peut-être retrouver quelqu'un, peut-être votre chéri, avec qui ce n'était pas cassé forcément, hein, mais voilà, il y a eu des choses qui ont dû être réglées. Hein. On me parle de répétition des schémas, il y a eu beaucoup de choses qui se sont répétées, hein, mais on me dit que ça y est, maintenant, vous allez aller dans une relation discrète. Et que peut-être vous avez une relation secrète avec quelqu'un aussi. Et on me dit, n'écoute pas les autres. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, eh ben, c'est tout, n'écoutez pas Pierre-Paul Jacques. Vivez, ouvrez votre cœur et voyez vraiment vous comment ça résonne en vous. Hein. Voilà, c'est tout. Et maintenant, ça y est, on me dit, vous avez beaucoup répété des schémas, mais maintenant, ça y est, vous avez, à mon avis, coupé des choses. Hein. Répétition des schémas, c'est karmique aussi, ça. Hein. Voilà, bah, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, fêtes de Noël. Chouchoutez-vous, chouchoutez les personnes que vous aimez, c'est important. Passez des bons moments. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.